PowerView vous propose des fonctionnalités de tri et de filtre avancées sur vos requêtes. Vous pourrez croiser des filtres afin de retrouver uniquement les informations qui vous intéressent sur le moment. Vous pourrez aussi créer des vues pour atteindre rapidement des ensembles de données filtrées. Par exemple, à l'intérieur de cette vue, vous le voyez, j'ai des champs qui ont été utilisés à partir de différentes tables. Par exemple, à partir de la table catalogue, j'ai ici le champ catégorie qui apparaît à l'intérieur de ma vue. J'ai donc à partir ici de ce volet champ PowerView, les différents champs qui ont été sélectionnés. Je vais pouvoir utiliser ces champs pour filtrer ensuite mon tableau. Vous allez voir comment cela fonctionne. Je me rends à l'intérieur de l'onglet PowerView, puis je choisis à cet endroit-ci Vue et je retrouve sur la droite Zone de filtre. Un simple clic pour faire apparaître cette zone de filtre. Sachez que vous pouvez facilement masquer et montrer cette zone de filtre. Il vous suffit pour la masquer de cliquer sur la petite croix qui se trouve en haut à droite. Vous allez simplement fermer les filtres. Pour retrouver rapidement avec un bouton contextuel ces différents filtres, rendez-vous à l'intérieur de votre vue et cliquez ici sur le petit entonnoir. Cela vous permet d'afficher les filtres sur le côté de la feuille. Une fois que vous avez affiché les filtres, je vous recommande de masquer ici le volet de droite qui s'appelle Champ PowerView en cliquant sur la petite croix comme ceci. Vous verrez beaucoup mieux ensuite les filtres. Vous avez deux types de filtres, des filtres que vous allez appliquer sur votre tableau et différentes vues que vous allez pouvoir définir, c'est-à-dire que votre tableau sera filtré en fonction des vues que vous allez définir. Vous allez voir comment cela fonctionne. Tout d'abord, pour filtrer dans votre tableau, vous reconnaissez ici les différents champs de votre tableau, catégorie, client, département, prix toute taxe comprise. Vous reconnaissez ces 4 champs à cet endroit-ci. Pour l'instant, tout est affiché, c'est pourquoi vous avez tout et tout. Je souhaite maintenant filtrer par exemple pour retrouver uniquement la catégorie chambre. Je vais donc cliquer sur la petite flèche en face de catégorie et je vais cocher ici chambre et séjour. Je viens donc ici de filtrer mon tableau. Je souhaite utiliser plusieurs filtres, par exemple retrouver non seulement uniquement les éléments de la catégorie chambre et séjour, mais en plus je souhaite retrouver les éléments qui ont été achetés à Paris. Donc dans département ici, je vais cocher Paris. Et je vais donc masquer encore davantage d'éléments, puisque ici j'ai uniquement le département Paris et la catégorie chambre et séjour. Si maintenant je masque ici chambre et séjour, je décoche, eh bien un simple clic me permet de retrouver tous les éléments donc de Paris, puisque j'ai toujours ce filtre qui est actif, mais désormais j'ai toutes les catégories qui sont autorisées. Vous pouvez ainsi appliquer et supprimer des filtres rapidement. Pour retirer les filtres qui concernent un champ, vous pouvez aussi vous rendre ici sur le côté et cliquer sur effacer le filtre. Vous allez ainsi retrouver tous les éléments. Vous avez des modes de filtre un petit peu différents et des modes de filtre avancés. Par exemple ici pour les prix toutes taxes comprises, je clique sur la petite flèche. Vous voyez que je vais pouvoir utiliser cette glissière pour retrouver les quantités qui m'intéressent. Par exemple, je vais déplacer ici vers la droite pour avoir les quantités minimum, par exemple, autour de 500 €. Et donc, je vais masquer automatiquement toutes les commandes qui sont inférieures à 500 € ou ici 501 €. Si vous souhaitez être plus précis, vous pouvez activer des filtres avancés. Cliquez ici sur cette petite icône mode filtre avancé. Un simple clic et vous allez ici pouvoir définir, vous le voyez, des filtres. Par exemple, je vais choisir ici est supérieur ou bien supérieur ou égal à, et je vais rentrer 1000. Et je vais choisir un autre filtre, par exemple, je vais choisir une intervalle, donc supérieur à 1000, mais aussi inférieur à 3000. Donc je vais choisir et, puis je choisis à cet endroit-ci est inférieur ou égal à 3000. Je rentre 3000 comme ceci avec le clavier, puis je clique sur appliquer le filtre. Je vais donc immédiatement appliquer le filtre à l'intérieur de mon tableau et donc je vais retrouver uniquement, vous le voyez, les données qui se trouvent entre 1000 et 3000. Si maintenant je modifie cette somme et je vais cliquer ici pour rentrer par exemple 2000, je clique sur appliquer le filtre et donc vous allez voir ici que je vais avoir une commande qui disparaît automatiquement. Maintenant pour créer une nouvelle vue, je vais tout d'abord annuler ce filtre en cliquant sur la petite gomme comme ceci. Je me rends à l'intérieur de vue comme ceci et je vais pouvoir créer une nouvelle vue en utilisant des filtres. Donc je me rends maintenant à l'intérieur de l'onglet Power View et je choisis dans les vues de montrer la liste des champs. Je vais avoir besoin des différents champs. Ensuite, je vais glisser la catégorie. Donc à l'intérieur de mon catalogue, j'ai ici, vous le voyez, le champ catégorie.
je glisse le champ catégorie à l'intérieur, vous le voyez, de la liste des filtres. J'ai donc maintenant un filtre supplémentaire et je vais pouvoir créer une vue, par exemple, une vue cuisine ou bien chambre et séjour, etc. Et vous avez ainsi des vues qui pourront être activées très rapidement à partir de cet onglet Vue. Pour supprimer le filtre, simplement cliquez sur la petite croix comme ceci et vous avez supprimé votre vue. Vous avez enfin un mode de filtre un petit peu particulier lorsque vous créez des graphiques. Vous verrez dans une autre formation comment créer des graphiques. Mais lorsque vous avez créé divers graphiques, par exemple dans cette feuille-ci, vous le voyez, j'ai un graphique à secteur et j'ai un graphique sous forme de courbe. Vous pouvez cliquer à l'intérieur de votre graphique à secteur pour appliquer directement, vous le voyez, le filtre qui correspond. Donc ici, j'ai cliqué sur service. Je vais donc avoir uniquement les quantités qui correspondent à la catégorie service. Je peux cliquer sur n'importe lequel de ces secteurs, vous le voyez, pour modifier le graphique qui se trouve juste en dessous. Vous savez donc maintenant comment appliquer des filtres à l'intérieur de vos vues avec Power View dans Excel 2013.